Dans toutes ces situations, la stratégie la plus intelligente consiste à former, mentorer et transmettre systématiquement à d'autres jeunes en dehors du cercle familial immédiat. Et quand je dis ça, comprenez-moi bien. Il ne s'agit pas ici de faire des choses dans l'objectif direct de déshériter ses propres enfants pour faire hériter des personnes complètement inconnues du jour au lendemain. Ici, on peut se rendre compte qu'on peut identifier des personnes qui ont un potentiel pour pousser la vision encore plus loin que soi-même. Ces personnes peuvent devenir des piliers invisibles pour perpétuer notre œuvre et nos méthodes. Ce qui ferait que les enfants du fondateur seraient un peu comme juste des actionnaires héritiers qui recevraient des dividendes, mais l'entreprise, elle, serait portée, fructifiée par des personnes beaucoup plus talentueuses. Cette approche redéfinit complètement ce qu'on entend par leadership véritable. Le leader, ce n'est pas celui qui accumule le plus de richesses personnelles, c'est celui qui s'assure que ses méthodes, sa vision et son impact continuent de rayonner bien après sa disparition physique. En Afrique et même ailleurs, notre tendance naturelle est de célébrer intensément les self-made men, des personnes qui partent de rien et qui construisent des empires impressionnants. Ça, c'est vraiment légitime et nécessaire de les mettre en avant, mais on oublie systématiquement de valoriser et d'étudier ceux qui excellent dans l'art délicat de préparer d'autres personnes à prendre efficacement le relais. Heureusement, quelques initiatives encourageantes commencent à changer progressivement cette dynamique destructrice. Certains entrepreneurs africains visionnaires repensent radicalement leur approche de la transmission